Et Seigneur, on veut t'aimer, Seigneur. On veut que tu nous accordes cette grâce de t'aimer toujours plus, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, parce que nous savons que tu es toujours là avec nous, en nous. Et tu veux nous conduire, Seigneur, dans un chemin, le chemin que tu as choisi pour chacun de nous, Seigneur, un chemin de bonheur, non de malheur. Merci, Seigneur, pour ta grande grâce. Alléluia. Amen. Seigneur, ce qui me rassure ces temps-ci, c'est que toi, tu as passé par toutes les souffrances, Seigneur. Amen. Oui. Et l'impuissance d'arrêter cette douleur dans mon corps. Toi, tu l'as vécu à la croix, Seigneur. Amen. Et ce qui m'aide à continuer, Seigneur, c'est Amen. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je ne veux pas faire de compromis. Je veux porter cette croix. Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Merci d'être là. Amen. Je te bénis, Seigneur, parce que vraiment, tu es le bon berger. Et tu connais chacune de tes brebis personnellement. Et nos vies sont vraiment dans ta main. Et tu nous diriges et tu nous gardes. Bien souvent, on perd le focus de ce que tu es là. Mais tu es là, Seigneur. Et on peut te remercier parce que tu es fidèle. Il n'y a pas plus fidèle et juste que toi, Seigneur. Tu es grand et fidèle. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui nous as créés. Et quoi qu'il arrive, notre vie est entre tes mains. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous appelles à avancer toujours plus loin avec toi. Tu ne veux pas qu'on piétine ou qu'on dorme au gaz, mais tu veux qu'on avance. Merci, Seigneur, pour toutes tes grâces, toutes tes bontés qui se renouvellent. Et donne-nous, Seigneur, de garder le focus sur toi, parce que tu en es digne, et que tu es grand, et qu'il n'y a rien qui t'échappe, Seigneur. Et un jour, on va tout comprendre, tout voir, tout servir. Mais d'ici là, on garde la foi, sachant que tu es le même, et tu veux, Seigneur, nous amener plus loin. Et on ne veut pas regarder à notre nombril, mais regarder de l'avant pour tout ce que tu as réservé. Bénis le message ce matin. Et nous avons choisi la meilleure part, Seigneur, de venir ici à l'Église pour te célébrer. Alors, merci, Seigneur, de ce que tu as permis que chacun de nous soit ici ce matin. Et on t'offre ce parfum de louange comme une bonne odeur qui va te plaire, Seigneur. Réjouis-toi de notre présence et nous, on se réjouit de ce que toi, tu nous dis que tu es avec nous tous les jours. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Le prochain chant, c'est un chant qui m'a été proposé par les diacres, un super de beau chant. Je vais en parler à Rita, il est beau chant là, ça serait bon qu'on le fasse ici, mais vous allez avoir l'occasion de l'entendre. Je vais vous parler maintenant. Nos cœurs arrivent, besoin de
grandissante, ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens dans la louange, se repentant, là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Ô Saint-Esprit, viens dans la louange, se repentant, là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Quel beau chant. Seigneur, aide-nous à nous laisser diriger par ton Saint-Esprit. On a tant besoin de ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Tu descends doucement trop près de chacun de nous, Seigneur Jésus. Tu viens remplir nos cœurs. Tu viens mettre cette confiance en nous, Seigneur. De nous abandonner totalement à toi, Seigneur. D'espérer en toi, Seigneur. De tenir bon, de tenir ferme à travers les épreuves, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, merci. Oh mon Papa du ciel, qui donc a parlé, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et en plus, tu nous as donné ton Saint-Esprit pour que nous puissions vivre notre vie terrestre en fonction de cette vie éternelle. Merci parce que nous ne marchons pas dans la confusion, nous ne marchons pas dans la peur, dans le doute, dans la crainte, comme tous ceux qui ne te connaissent pas et qui ne peuvent comprendre. Merci que tu nous as laissé ton Saint-Esprit pour comprendre. Comprendre le pourquoi, comprendre comment. Merci aussi que tu nous donnes cette assurance de s'abandonner entièrement entre tes mains. Amen. À cause de ta souveraineté. À cause que nous savons que du haut du ciel, tu regardes sur la terre, tu veilles, tu ne dors pas. Et aussi tu entends les cris de tes enfants. Amen. Alors, donne-nous de toujours garder cette oreille sensible à la voix de ton Saint-Esprit. Tout ça parce qu'on veut que notre vie te glorifie. On ne veut pas notre bonheur terrestre, on veut que toi, du haut du ciel, sois heureux de nous voir vivre pour toi. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Je vais partir le dernier chant. C'est un court chant, mais c'est un puissant. Je me confie en toi. Jésus, sois glorifié, Seigneur Jésus. Ô
Ô roi, le garde toujours. Merci Seigneur de tenir notre main fermement, Seigneur, comme la main de ce petit enfant, et encore petit, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oui, amen. J'aime beaucoup l'image qu'il y avait tantôt là, des deux mains. Et moi, je me rappelle, à chaque fois que j'ai peur ou que je me sens angoissée par les circonstances de la vie, j'aime juste lever ma main. Puis je dis, ben, Seigneur, saisis ma main et sors-moi de ma terreur, de mon angoisse. C'est un geste simple, mais qui dit tout, hein, finalement. Et c'est ce que le Seigneur nous promet. Il nous tient dans sa main. Amen. Donc, où que nous soyons, dans quelque situation que nous sommes, si on tend notre main vers le Seigneur, il va la prendre et nous diriger dans ses voies. Amen. Amen. Alors, bienvenue à ceux qui sont arrivés par la suite. Vous avez dû remarquer que ce matin, on fonctionne différemment. Nos pasteurs sont en Belgique pour un temps de ressourcement. Ils seront là la semaine prochaine. Et comme on n'avait pas d'équipe de louange comme telle, le France a fait ça à partir du fauteuil, mais les chants qui ont été choisis ont tourné nos cœurs vers Dieu, n'est-ce pas? C'est des beaux chants de louange et on sait que l'Esprit est ici parmi nous, même si c'est un peu différent ce matin. Alors, nous allons maintenant procéder aux offrandes. Je vais demander à Jean, oui, si tu voulais venir peut-être prier pour les offrandes et passer notre petit sac. Oh mon Dieu, comme on est heureux d'être présent ici ce matin. Tu nous as donné un rendez-vous et tu es là, Jésus. Et tu es là aujourd'hui et tous les jours de nos vies et tu pourvois avec abondance. Et on veut, Seigneur, avoir la reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes. Et pour démontrer concrètement cette reconnaissance, Seigneur, c'est de vouloir te donner une partie de ce qui te revient. Et même plus, Seigneur, pour démontrer combien on est content d'appartenir, de savoir que tu t'occupes de nous. Alors, bénis ces offrandes, Seigneur, et continue de conduire ce culte. Amen. Pendant qu'on passe les offrandes, les annonces sont pas nombreuses ce matin. Disons que vendredi soir, la prière aura lieu comme à l'habitude, ici à l'église, parce que les pasteurs sont déjà de retour. Il y a aussi encore un petit calendrier qui n'a pas été vendu. Là. Si jamais vous voulez un calendrier, une pensée pour chaque jour, il y en a encore un. Ça coûte 5 $. Et c'est vraiment une bonne façon de commencer sa journée que de lire un petit verset dans la parole qui dirige nos cœurs vers Dieu. Je voudrais aussi vous demander la prière parce que ce jeudi, plutôt, je vais témoigner aux femmes de Lévis. Donc, le Seigneur m'utilise beaucoup pour témoigner aux gens dans les différents milieux de femmes, des femmes non chrétiennes. Mais il y a toujours des gens qui sont touchés par le Seigneur. Et puis, Amen. si vous pouvez prier pour que j'ai la liberté de parler de Jésus d'une façon très claire, même dans un monde qui ne connaît pas le Seigneur. Je pense que c'est ce qu'il nous appelle à faire. Il veut qu'on soit des lumières là où il nous place. Et j'apprécierai grandement vos prières.
Et sachez que si vous priez pour moi qu'il y a des résultats, bien, vous en faites partie aussi. Et vous aurez des résultats pour vos propres vies. C'est un travail d'équipe, n'est-ce pas? On appartient à la même famille. Je remercie aussi le pasteur Charbonneau, son épouse, de s'être déplacé de Granby quand même pour venir nous apporter la parole ce matin. Alors, écoutons, tendons nos oreilles, nos cœurs, ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que le Seigneur a à nous dire par la bouche du pasteur Jacques. Et vous pouvez venir maintenant, s'il vous plaît. Et merci encore pour être parmi nous. Merci. Merci. Ça me fait longtemps que je ne suis pas venu. Il y a des visages que je ne connais pas. Je suis content de vous rencontrer. On va peut-être se parler tout à l'heure. Alors, c'est un privilège de servir le Seigneur. Et puis, maintenant, ça fait, je ne sais plus combien d'années, là. Je pense que ça fait, ça doit faire au-delà de 25 ans, c'est pas plus, qu'on vient à la région. Même lorsqu'on était à Telford-Mine, dans ce temps-là, c'était Saint-Prosper. Ça a changé de place, puis là, maintenant, on est rendu à Saint-Malachie. Et on vous aime, et on prie souvent pour vous autres, que le Seigneur puisse continuer à vous bénir. Et c'est un privilège de le servir, mais c'est un privilège aussi d'être un enfant de Dieu. Hein? Bon, il y en a des gens, je me souviens au début, comment on pensait, en tout cas moi, je pensais que le Seigneur avait été chanceux de m'avoir. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont pensé ça aussi. Y en a-t-il d'autres qui ont déjà pensé ça? Non? Ma femme a déjà pensé ça. On est deux moins. Et tout à coup, en lisant les évangiles, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Oh, pardon, Seigneur. Mais oui, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous attire à lui. Et finalement, on dit oui à Jésus, on le choisit, mais s'il ne nous avait pas attiré à lui par le Saint-Esprit, on ne serait jamais venu. Amen. Alors, c'est lui qui nous avait choisi. Alors, je suis obligé de m'humilier et de demander pardon, Seigneur. C'est l'élément de grâce que tu m'as accordé. Alors, salutations de la part de la chapelle évangélique Pentecôte de Granby. Si c'était possible, si on n'était pas si loin, peut-être on pourrait avoir des échanges plus souvent, avoir des gens qui pourraient venir ici au milieu de nous, mais c'est pas possible parce que c'est tellement loin. En tout cas, pas eux autres. Moi, ça me dérangeait un peu loin. Hier, on est descendu dans la tempête. Il faisait pas vraiment tempête, il faisait juste neiger abondamment. Tout le long. Tout le long. Et puis quand on mettait les ronces, là, quand il neigeait plus fort, on ne voyait pas bien. Il fallait laisser des nuages. Mais essayons de regarder, et puis on s'est rendu malgré tout. Alors, c'est un privilège qu'on est ici le matin avec vous. Et j'avais toute la semaine, même plus qu'une semaine, mais là, ça n'arrêtait pas de me dire quel message je vais vous apporter. Alors, je vais vous apporter ce que je ressens, que c'est le message pour Saint-Malachie, pour l'Assemblée Vie Nouvelle. Alors, vous savez, Dieu veut que son peuple soit béni. Savez-vous ça? Oui. Dieu veut plus vous bénir que vous voulez être béni. Mais par contre, il y a des conditions qu'il met pour cela. Alors, pour le peuple d'Israël, Dieu leur a donné une loi, des commandements, si vous voulez. On se souvient de ça, c'est sur la montagne, Moïse avait reçu cela. Puis Dieu leur avait donné des choses, mais eux autres, c'était une loi, ou, si vous voulez, un ordre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils obéissent si vous voulez être bénis. Mais par contre, Dieu, l'ordre qu'il a donné à Israël, avant cela, il l'avait donné comme principe biblique ou à tout le monde qui voulait, bien entendu, ceux qui sont ses enfants, ou ceux qui l'aiment, ou ceux qui veulent le servir. Et puis ça, on appelle ça ici, je vais vous le lire, tiens, ça va être plus facile. En regardant la Malachie, et Malachie, souvenez-vous, c'est le dernier livre de votre Ancien Testament. Et puis, c'était durant le temps où le peuple de Dieu était retourné dans leur pays, en Israël, suite à la captivité à Babylone. Et puis, lorsqu'ils sont retournés, ils étaient tellement contents d'être retournés qu'ils ont oublié Dieu. Alors, ils ont oublié que c'est Dieu qui les avait ramenés.
Ils ont oublié que c'est Dieu qui les avait envoyés. Et c'était Dieu qui les avait ramenés. Et puis, à un moment donné, ils commençaient à se poser des questions comme comment ça se fait qu'on est le peuple de Dieu? Et on entend parler, puis on lit dans les Écritures, parce qu'eux, ils avaient seulement l'Ancien Testament. On entend parler que Dieu bénissait le peuple d'Israël et nous bénissait. Comment ça se fait qu'on n'est plus bénis? Alors, ils ont cherché, puis Dieu leur a donné une réponse. Quand tu poses des questions à Dieu, dites-vous bien qu'il va vous répondre. Puis moi, je vais vous raconter tout à l'heure une réponse qu'il m'a donnée personnellement à moi il y a plusieurs années. Alors ici, au chapitre 3, verset 7, on va commencer là. Mais même toute Malachie te reproche aux sacrificateurs. Ça veut dire aux prêtres ou aux ministres, si vous voulez, qui prêchaient l'évangile du temps. Alors, même aussi, le peuple se posait des questions. Et voici les questions qui se posaient. Et on va lire ça à partir du verset 7. Alors, depuis le temps de vos pères, ça c'est Dieu qui parle, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Alors, pour le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on va lire là? Était un ordre de la part de Dieu. Pas le choix, obligatoire. OK? Mais on sait que nous, on n'est pas juifs, on ne fait pas partie de l'ancienne alliance, on est de la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que je vais faire la différence tout à l'heure. Mais vous remarquez ici, qu'est-ce qui était un ordre pour eux autres? Vous ne les avez point observés, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors, souvenez-vous, là, c'est le peuple d'Israël qui pose des questions, et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas bénis. Un homme trompé de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire que dans l'original, c'est pas ça qui est marqué. Dans l'original, c'est marqué « Un homme vole-t-il Dieu? » C'est vraiment celui-là. « Car vous me trompez ou vous me volez. » Et vous dites « En quoi avons-nous volé ou trompé? » Dans les dîmes et les offrandes. Remarquez, il y a deux choses, les dîmes et les offrandes. Mais ça c'était obligatoire. Et la dîme, dans ce temps-là, c'était pas de l'argent, là. Ça pouvait être des animaux, ça pouvait être de la récolte, ça pouvait être toutes sortes de choses qui étaient considérées comme la dîme. Et vous êtes frappés par la malédiction. Israël était frappé par la malédiction. Et vous me trompez, encore une fois, l'original, c'est vous me volez. Et la nation toute entière, ça veut dire tout le peuple d'Israël était coupable. Pas seulement les sacrificateurs, tout le monde en Israël était coupable. Elle dit, apportez à la maison, et bien entendu, il disait à la maison de Dieu, du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Et là, ici, Dieu dit quelque chose que moi, j'aime bien amener un peu au 20e siècle et 21e siècle aujourd'hui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Moi, anciennement, ce que je disais à l'Église chez nous, c'était pareil comme nos fameuses loteries, si vous voulez. Hein? La voilà ta chance, on prend une chance, ainsi de suite. Là, mais avec Dieu, il n'y a pas de chance. Ça n'existe pas. Non. Avec Dieu, c'est que si ce qu'il a dit, il l'a fait. C'est pas peut-être. Puis tu as une chance sur 1 million. Tu es certain avec Dieu. Alors, Israël, il parle à Israël, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, prenez une chance sur moi, si vous voulez, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des yeux. Quand je pense des écluses, moi là, je m'en vais à boire à moi, ou je m'en vais, si vous voulez, à la Médec 5, puis j'ouvre les écluses, là, le courant est fort. Les écluses, c'est ça les écluses. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, pas seulement la bénédiction, en abondance. Alors, pour vous, en parlant toujours d'Israël, je menacerai celui qui dévore. Alors, celui qui dévore, c'est celui en somme, qui mange nos paix, qui mange, qui détruit nos biens, qui les détruit. Nous aussi, au 21e siècle, nos appareils électriques, électroniques, nos autos, toutes sortes d'affaires comme ça. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Oui, wow, quelle belle promesse! Mais c'est pour Israël. Puis nous autres, mais je vais vous dire quelque chose. Regardez bien ça. Je vais vous lire quelque chose ici qui va peut-être vous surprendre, qui c'est marqué dans l'Évangile de Saint-Luc.
c'est Jésus qui disait ça. Il dit, donnez, et il vous sera donné. Attendez, moi là, de la façon que j'aimerais que ça soit écrit. Donne-moi et je te donnerai. Vous voyez la différence? Ouais. Seigneur, donne-moi, puis je vais te donner. Seigneur dit, non, non, non. Donne-moi, puis moi je vais te donner. Oh, attends une minute. Attendez, on va continuer. Donnez et il vous sera donné. On vous versera dans votre sein, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, là, parce que dans ce temps-là, il portait comme des robes, si vous voulez, des tuniques, et puis il fait ça comme ça, puis il faisait ça, la mesure ici à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il nous dit, on versera dans votre sein une bonne mesure. Après ça, il rajoute serré, secoué, et qui déborde. Bon, asseyez ça avec votre boîte de céréales. Brassez-la pas trop. En ouvrant, vous allez dire, il manque un quart de boîte. C'est bien marqué dessus, hein? C'est au poids et non pas au volume, tu sais, qu'est-ce qui paraît plein. Ouais. Ou ta boîte, si vous voulez, de savon. Hein? Ne passe-la pas trop, parce que tu vas penser qu'ils t'ont, encore une fois, joué. Hein? Mais non. Mais Dieu, lui, serré, secoué, il déborde. Ça, c'est sa mesure à lui, ça. C'est pas celle que nous, on sert. Hein? Alors, nous dit ici, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Bon, là, maintenant, je suis obligé d'aller un peu plus loin, parce que là, on a lu tout à l'heure qu'est-ce qui était dans Israël. Là, Jésus dit aux Juifs du temps, bien entendu, c'est aussi bon et valide pour nous autres ici, mais qu'est-ce qui est encore plus merveilleux, c'est que la dîme ou les offrandes ou les sacrifices datent beaucoup plus loin que ça. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Vous dites, oh oui, si loin que ça. Mais oui, dans le jardin d'Éden, Dieu dit, tu mangeras tout ce qui est là, excepté. Celui-là, il m'appartient. Ben, c'est celui-là qu'on veut. Tout ce qui est défendu, et vous remarquez, dites à vos enfants, touche pas. On dirait, on leur montre de dire oui, puis ils vont dire non avant. Tu as remarqué ça? Ça vient tout seul. Ils même ont besoin de l'apprendre. Ils disent non. Alors, la désobéissance, nos premiers parents l'ont fait. Et après ça, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est obligé de faire un sacrifice pour eux autres. Le premier sacrifice, qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ils les habillaient avec une peau d'animaux. Et j'aimerais vous dire que les animaux ne donnent pas leur peau avant qu'on les tue. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Premier sacrifice, Dieu l'a fait. Et après ça, avant, là, tu as Caïn et Abel, on se souvient encore une fois, le principe est encore là. Ils avaient appris d'honorer Dieu et d'offrir à Dieu des sacrifices. Ils offraient des sacrifices, un est accepté, l'autre est refusé, parce qu'il y avait le principe qu'il fallait que le sang soit répandu. Et puis Abel l'avait compris, puis il avait offert le meilleur de son troupeau à Dieu. Et après ça, on continue, et puis finalement, on arrive à une place où on s'arrend jusqu'à Noé. Et quand Noé est sorti de l'arche, qu'est-ce que Dieu a fait, ou plutôt ce que Noé a fait en sortant de l'arche? Il a offert un sacrifice à Dieu en partant. Tout de suite, le principe de base était là d'offrir à Dieu un sacrifice. Après ça, on va encore plus loin, parce que j'aurais trop de choses à vous dire ce matin. Il faut que je saute certaines étapes. On va aller maintenant à Job. Il y a bien des gens qui ne savent pas que le livre de Job est le plus vieux livre de votre Bible. Il est plus vieux que la Genèse. Si tu vois les descendants de Noé, vous allez apercevoir le nom de Job. Et puis Job, même s'il n'était pas sous la loi, souvenez-vous que la loi est arrivée par Moïse, lointain plus tard. Mais Job, c'était un homme intègre et droit, nous dit dans l'épître, l'épître, mais pas l'épître, le livre de Job. Et puis quand il est en train d'expliquer ça, ses enfants, des fois, ils faisaient des fêtes. Puis il avait tellement peur qu'ils aient péché. Il ne prenait pas le lendemain, il offrait des sacrifices à Dieu pour qu'il ait un pardon pour les péchés de ses enfants. Au cas où, il voulait prévenir cela, puis ils offraient à Dieu des sacrifices pour le pardon au cas que ses enfants auraient péché. Et après ça, on s'en va plus loin, puis on arrive à Abraham. Oh, Abraham, souvenez-vous qu'il est allé dans une conquête pour combattre des rois, et ainsi de suite. Puis là, ce qui est revenu,
il a rencontré un sacrificateur qui s'appelait Melchizedek. Et Melchizedek, c'était, ça veut dire roi de Salem ou un prêtre du Dieu très haut. Et puis, de tout le butin, si vous voulez, qu'il avait rapporté de cette grande victoire-là, il avait donné à Melchizedek la dîme de tout cela. Encore une fois, Abraham n'est pas sous la loi. Abraham a cru à Dieu par la foi comme moi, comme vous. Et déjà, il avait appris le principe que Dieu voulait être honoré. Alors, il continue plus loin. Et puis, à un moment donné, on s'en va à Isaac. Ah, Isaac, on va prendre le temps de lire celui-là. Isaac, c'est dans Genèse plutôt. Il n'y a pas de livre d'Isaac, cherchez-les pas, vous ne trouverez pas. Mais si vous allez dans Genèse 26, pardon, souvenez-vous que du temps d'Abraham, ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, il y avait eu une famine. Et à cause de la famine, Abraham s'est en allé en Égypte. Et puis, durant le temps qu'il était là, quand, bien entendu, Abraham n'était pas parfait, il a fait des erreurs. Mais en sortant de là, Dieu a corrigé cette erreur-là. Et il a tellement béni financièrement, quand il est sorti de là, il était fort riche. Et puis, bien entendu, son fils, Isaac, lorsqu'il est venu au monde, c'était réellement le fils de la promesse pour lui. Et lorsqu'il est venu au monde, et ainsi de suite, puis lorsqu'il grandit, puis là, son père, bien entendu, à un moment donné, la vie d'Abraham arrive à la fin aussi. Au chapitre 26, on va lire cela, juste quelques versets ensemble, qui nous dit ceci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. L'Égypte, ça représente le monde, si vous ne saviez pas. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai là le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, ça c'est le pays d'Israël aujourd'hui, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mais je dis oui, il n'était même pas sous la loi de Moïse encore. Alors il savait qu'il avait appris à connaître son Dieu. Regardez bien ce qui se passe. Tu es en pleine famine. Famine, seul, rien ne pousse. Il ne pleut pas. C'est ça une famine. Il n'y a rien qui pousse, oublie ça. Et puis Dieu dit, reste là. Oui, mais Seigneur, tu le famine. Je vais mourir de faim. Il faut nourrir ma famille. Reste là. Il restait là. Et verset 12. Isaac sema dans le pays, ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. En plein milieu de la famine, imagine-toi, tu as ton champ, tu sèmes dedans, l'autre à côté, il sème 0. L'autre au bord, 0. Tout autour de toi, 0. Puis là, il voit ça. Une récolte fantastique. 100%. En tout cas, au centuple, c'est ça que j'avais 100 pour 1. Et puis à tel point qu'il était devenu fort riche. Pourquoi? Parce qu'il a honoré Dieu. Il sacrifiait, il faisait des sacrifices. Le principe du Jardin d'Éden a continué tout au travers des siècles. Et finalement, on sait qu'on a lu tout à l'heure, Dieu en a fait un ordre pour Israël. Mais avant ça, c'était toujours là le principe d'offrir à Dieu des sacrifices. Il y en a un autre. Isaac a eu, souvenez-vous, un fils qui s'appelait Jacob. Isaïe aussi, mais Jacob. Et Jacob, on sait qu'il avait volé la loi d'aînesse de son frère. Son frère voulait le tuer. Il l'aimait tellement, il voulait le tuer. Ça, c'est l'amour fraternel, tu sais, à l'extrême. Et puis, il s'est sauvé pour sa vie. Et puis, il est arrivé devant le torrent avec son bâton, peut-être de berger, il avait juste entre les mains. Et puis, il dit, Seigneur, il dit, si tu me bénis, lorsque je vais revenir, je vais te remettre la dîme de tout ce que tu m'auras béni.
Il n'est pas sous la loi, ce gars-là. Il n'a pas su les commandements d'Israël. Tout simplement, il savait que Dieu voulait la première place dans sa vie. Puis il a fait cette promesse-là. C'est facile de faire la promesse comme ça quand tu n'as rien. Hein? Seigneur, je vais te donner 10% de rien. Merci. Je suis généreux, hein? J'ai rien. Je ne peux pas lui donner rien, j'ai rien. Mais excepté là, il pensait que rien, c'était le cas. Et quand il est revenu, souvenez-vous comment il y avait des troupeaux, en tout cas même, ils avaient divisé en 2 puis en 3 afin d'apaiser son frère Ésaü. Et Dieu avait déjà travaillé le cœur d'Ésaü et il lui a pardonné. Alors, j'aimerais juste vous dire ceci, c'est que Dieu veut bénir son peuple. Il n'a jamais changé d'idée, mais il y a un principe de base. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un commandement, c'est un principe de base. Si on honore Dieu, Dieu va nous honorer. Et bien entendu, moi j'aimais ça dire ça à notre Église, lorsqu'on arrive ici dans Malachie, pour ceux qui n'ont pas saisi tout à l'heure lorsque je l'ai lu pas mal vite, et regardez bien ça encore une fois, comment Dieu dit ce qu'il va faire pour Israël, mais si nous sommes obéissants en obéissance au principe de Dieu, Dieu va le faire pour nous autres aussi. Amen. Dieu, il n'aime pas plus les Juifs que vous savez. Non. Puis on sait que les Juifs l'ont rejeté pendant longtemps. Puis il commence à l'accepter en passant. Il y a beaucoup de Juifs, même il m'a été dit dernièrement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est véridique, que 50% des rabbins à Jérusalem qui croient en Jésus le Messie. 50% des rabbins. Puis il y a un rabbin justement qui est décédé, il était très âgé, puis il avait écrit une lettre, puis il avait dit, 1 an après ma mort, j'aimerais que vous puissiez l'ouvrir cette lettre-là, puis ça va être écrit le nom qui est votre Messie, qui est le Messie. Puis quand il est mort, ils ont ouvert la lettre 1 an après. C'était marqué Yeshua, Jésus. Alors, Dieu est en train de se révéler à son peuple comme jamais auparavant. Mais je reviens. Regardez ça ici encore. Dieu dit, si on apporte et qu'on est fidèle. Ça veut dire ça. Je vais vous raconter une chose en passant. J'ai été pasteur longtemps dans la région, surtout dans la région de Lac-Mégantic et Courcelles. Et puis, j'aimerais vous dire que les gens de l'Assemblée de Courcelles, ils ont pris ce principe-là à le mettre en pratique. Ils ont dit, Seigneur, si c'est vrai, ce qu'il nous dit le pasteur, on va l'essayer. Et je me souviens, il y avait des gens qui avaient un loyer. Je ne sais même pas si on peut placer un loyer. Il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de bain. En tout cas, c'était tellement rudimentaire. Puis c'était 25 $ par mois le loyer. 25 $ par mois. Souvent, il n'y avait même pas les 25 $ pour le rencontrer. Puis quand ces gens-là sont venus au Seigneur, Dieu les a tellement bénis qu'aujourd'hui, ils ont leur maison. Pas seulement leur maison, mais je pense qu'ils ont 2 véhicules. Et puis, c'est tout bien meublé, leur maison. Et moi, j'ai tout vu ça. Parce qu'ils ont parti de rien à qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui. Puis il y en a un autre monsieur, donc je connais, qui était jeune homme, il avait 18-19 ans dans le temps. Puis quand il partait, c'était un bûcheron. Puis il allait bûcher à Nouvelle-Écosse. Puis lorsqu'il revenait, il arrivait toujours à la dernière minute, le mois de décembre. À peu près quelques jours avant la fin, pour être certain que ça rentre avant la fin de l'année pour son reçu d'impôt. Il m'emmenait un paquet d'argent, pas de chèque, un paquet d'argent qu'il avait accumulé là-bas, qui était sadique, pour donner au Seigneur à la fin de l'année. Aujourd'hui, cet homme-là, je ne sais pas combien de maisons qui appartiennent dans le village de Courcelles, puis comment le Seigneur a béni cet homme-là. Alors, j'ai maintes et maintes récits, je pourrais vous rencontrer, que les gens ils ont mis en pratique, puis ils ont vu, puis moi je les ai vus, parce que je les ai vus passer de rien à ce que Dieu les a bénis, parce qu'ils étaient obéissants à ce commandement-là, qui avait été donné à Israël, et non pas à nous, mais que c'est valide parce que ça vient du Nouveau Testament, mais ça vient de l'Ancien Testament aussi, à partir même dans la Genèse. Regardez bien ça. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah voilà, prenez donc une chance. Bon, je vais m'arrêter là parce que moi, j'ai pris une chance. À l'âge de 18 ans, j'ai connu le Seigneur. Et puis, j'aimerais vous dire que dans ces années-là, il y en a des gens qui vont s'identifier avec moi. Quand on travaillait au début, on donnait notre salaire à nos parents. Moi, il y en a qui se souviennent de ça. Mais de toute cette génération-là, ils disent, bon. Et puis, j'avais une voiture,
Et ma mère me remettait 20 $ par semaine pour ma semaine. Alors, moi, j'allais au centre évangélique à Montréal, et puis à un moment donné, j'étais curieux. Hein? Quand tu arrives au Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu veux. Il est tellement merveilleux, tu veux tout faire pour lui plaire. Puis là, je voyais des petites enveloppes qui se passaient un peu partout. Il n'était pas aussi bien que les vôtres, là, ce temps-là. Fait que, j'étais là, je pose la question à quelqu'un, c'est pas le pasteur, là. Je pose la question, c'est quoi cette affaire-là? Ah, il dit la dîme. C'est quoi la dîme? Il dit, c'est 10 de tes revenus. Attends une minute, là. Moi, j'ai 20 $ par semaine. Ça me prend 20 $ par semaine pour vivre. Écoutez, là, c'est en 1967. Okay? Pas aujourd'hui, là. En 1967. Et avec ça, je pouvais manger au restaurant pendant la semaine. Dans ce temps-là, c'était environ 1 $ pour un repas complet. Okay? Complet. Dessert inclus. Et puis, 5 $ de gaz, d'essence. Ça, tu faisais le plein à 37 cents du gallon. Imaginez-vous, ça va près quoi, 8 cents du litre, une affaire comme ça. Fait que, puis rendu au vendredi prochain, j'attendais mon prochain vin parce qu'il ne me restait plus un sou. J'avais tout dépensé. Et je ne fumais pas, je ne buvais pas, là. Rien de ça, là. Juste des dépenses normales. Ouais, le Seigneur, 20 $, c'est 2 piastres. Comment je vais faire avec 18 piastres? Ça me prend mon vin toute la semaine. En tout cas, plus que tu le dis, plus que c'est écrit, je vais prendre une chance. C'est marqué. Mettez-moi la sorte à l'épreuve. Je vais prendre une chance. J'ai pris mon petit Dieu, je l'ai plié.